Bonjour Jeannette. Bonjour Alexandre, je suis ravie d'être à l'antenne parce que je vous écoute tous les jours. Donc Merci. voilà, merci de m'avoir pris aujourd'hui. Vous avez ce privilège de pouvoir parler à Oui. l'antenne de Sud Radio en ce 25 décembre. Comment se passent pour vous les fêtes? Quelle est la symbolique pour vous de Noël et est-ce que vous n'avez pas fait trop d'excès? Non, pas trop d'excès avec la famille, les petits-enfants. Voilà, bon, toujours un manque parce que mon mari est décédé il y a 10 ans. Oui. Donc c'est toujours un peu un manque. Et pas trop bien passé par rapport justement à mon fils. Donc parce que pas de discussion avec lui pendant le repas. Donc je suis à part, donc d'accord. c'est compliqué. Ouais. D'accord. Mais sinon... Est-ce que, par hasard, et je vous pose cette question, est-ce que vous avez déjà vécu des repas de famille où justement c'était source de conflits, de difficultés lors de Noël? Non, du tout. Du tout, Jamais, d'accord. jamais, Bon, ça jamais. c'est très bien. C'est très bien parce que malheureusement, il y a des familles qui, en ce jour-là, bien vivent des périodes de fragilité, de difficulté et aussi où justement il n'y a plus de relations, de discussions entre eux. Mais vous me parlez quand même de votre fils Ouais. avec qui la discussion est difficile. Pour quelle raison? En fait, il a 40 ans et en janvier, le 3 janvier de 2025, il s'est séparé donc de sa compagne, donc qui l'a frappé, donc voilà. Mhm. Et donc on m'a demandé de le recueillir chez moi. Donc il vit chez moi en fait depuis le 3 janvier. Oui. Les premiers mois, bon, on discutait bien. Bon, on m'avait dit surtout de ne pas trop l'assister parce qu'il a 40 ans. Et moi, c'est vrai qu'au départ, je lui ai envoyé des SMS parce qu'il avait fait des bêtises quand même. Il a voulu faire des bêtises. Donc j'avais peur qu'il commette quelque chose de grave. Donc j'appelais souvent. Enfin, j'envoyais des messages. Je m'occupais de lui de la maison. J'avais mon linge, j'avais le sien. Donc je sais pas, apparemment, ça le gênait. Donc à un moment, il m'en a parlé. Et puis quelques mois, bon, on commençait à discuter encore. Et d'un seul coup, il m'a plus parlé du tout. Il m'a plus parlé du tout. On n'arrive pas à avoir de communication. Et dernièrement, bon, il était malade. Je lui demande des nouvelles. Moi, il me dit, je veux plus te parler. J'ai rien à te dire. Voilà. Donc, il n'y a plus de communication. La semaine dernière aussi, je lui ai demandé, bon, que ce serait bien qu'on ait une relation quand même parce qu'on vit ensemble. Et moi, la situation, j'en pouvais plus. En fait, il fallait qu'on trouve une solution. Soit il trouve un endroit. Et il m'a dit qu'en fait, non, je suis bien ici. Moi, ça me gêne pas. J'ai dit, même moi, par contre, j'ai 63 ans. Enfin, voilà, je supporte plus, en fait. On se parle plus. Il dort dans sa chambre. Il mange pas avec moi. Enfin, voilà, il n'y a plus du tout. Je pense qu'il a une haine envers moi. Je sais pas pourquoi, en fait. Oui. Ouais. Bon, c'est difficile et c'est compliqué, surtout quand vous vivez comme ça à l'année, dans un stress et où il y a une certaine forme de mutisme et les choses ne sont pas dites clairement. Son papa est parti il y a combien de temps? En fait, c'est le premier mariage, donc ça n'a rien à premier voir. mariage, ça n'a rien à voir, d'accord. J'étais mariée une première fois, en fait, je peux raconter un peu, j'étais frappée donc par son papa, Oui. et lui a été frappé aussi par son papa à la ceinture. Alors, ok. Donc voilà, D'accord. donc ça fait que lui, je pense qu'il, sans s'en rendre compte, il reproduit beaucoup ce que son papa a fait en fait. Oui, c'est pour ça. Je vous pose la question du papa. Et pour moi, il y a une autre chose sur laquelle je voudrais peut-être soulever avec vous, c'est le côté financier et matériel. Il a une rancune, il a quelque chose sur lequel, peut-être d'une décision familiale qui aurait pu être faite, décidée auparavant et sur laquelle il a eu il a été contrarié et il n'a pas pu agir comme il aurait souhaité agir. Et donc là, bien inconsciemment, je parle inconsciemment, mais on dirait qu'il vous en veut de quelque chose. Ah oui, moi je sais. Ah, oui. d'accord. Ok, allez-y, dites-nous. En fait, je suis allée, il y a 2 ans de ça, moi j'étais en dépression, parce que j'avais été harcelée au travail, et on devait partir au Canada. Donc moi, j'ai annulé, je suis pas allée. Et donc, il avait quand même tout organisé, donc ça l'a beaucoup blessé. Et l'année dernière aussi, il devait se faire opérer de l'œil, et j'ai complètement oublié, je suis partie avec son frère. En vacances la semaine, et comme c'est son frère, mais bon, il est quand même assez jaloux de son frère, demi-frère en fait, c'est de mon deuxième mari en fait. Il est assez jaloux en fait avec lui, et je crois qu'il m'en veut beaucoup de ça, et de l'avoir aussi, de pas être parti, enfin il me le dit maintenant, de pas être parti plus tôt quand j'étais enceinte de lui, à cause de moi, il a subi tout ça à cause de moi, enfin il remet tout sur moi en fait, il remet tout sur moi.
et il dit que moi je me porte en victime. Enfin voilà, il reporte tout sur moi. Oui, c'est ça. Ouais, Et, ouais. et c'est pour ça que c'est difficile et la situation me semble un peu compliquée. Alors, je Ouais. pense qu'avec le temps, hein, quand je parle avec le temps, c'est pas forcément quelque chose qui va se dissiper ou qui va se résoudre tout de suite dans l'instant T ou dans l'immédiat. Mais avec le temps, on dirait qu'il y a une amélioration sur la relation, sur la capacité à peut-être à plus échanger et à plus communiquer. Mais c'est quelqu'un qui, malgré tout, n'est pas complètement heureux dans sa vie. Ouais. Il vit avec des frustrations, avec des blocages. Peut-être que sa vie sentimentale n'est pas aussi à la hauteur de ce qu'il attendait, de ce qu'il souhaitait. Et il a une image vis-à-vis de la femme qui est parfois un peu difficile, un peu dure. Et aujourd'hui, bon, vous êtes la maman, mais il faut peut-être justement l'apprendre à être plus autonome. Et peut-être qu'aujourd'hui, alors attention, hein, je ne suis pas en train de dire ce que vous devez faire, hein, mais votre fils est quand même grand. Il a quel âge? Il a plus de 40 ans. Il a 40 ans. Voilà. 40 ans. Et donc, même si c'est difficile, et je comprends que la vie peut être difficile, mais peut-être qu'il est important que lui se responsabilise, devienne totalement autonome et ne pas rester tout le temps avec vous à la maison, non? Mais le souci, c'est que bon, il devait passer un concours pour être routier, et malheureusement, au mois de novembre, il a eu une phlébite et une embolie pulmonaire. Ça fait qu'il n'a pas pu finir sa formation. Et là, je ne sais pas justement où il en est, parce que comme il ne me parle pas, donc il n'a pas de travail, donc je ne sais pas s'il a fini sa formation, s'il va l'avoir. Et j'aimerais savoir s'il va partir aussi de la maison, parce que moi, c'est insupportable. Quoi. Voilà. Et je ne sais pas tout ça. Et le but, je crois que lui, il doit s'émanciper. Hein, lui, pour tout simplement être bien et se réaliser, il doit partir. Et j'ai l'impression qu'il va partir. Allez, sur les premiers mois de l'année, il y a un changement, il y a une autre évolution. Et à partir de là, c'est peut-être ça qui va vous permettre ensemble de réajuster les liens et de retrouver une certaine forme de, peut-être pas de complicité comme vous l'avez eu auparavant, mais tout au moins une communication ensemble. D'accord ? Oui, d'accord. Voilà. Lui, il disait que voilà, c'est vrai que tous les deux, on n'arrive pas à... Et je dis aussi bien pour lui, pour moi, parce qu'il a 40 ans, il faut qu'il fasse son chemin, et moi, j'ai 33 ans, et je pense que voilà. Parce qu'il disait qu'il avait peur de l'abandon. Voilà, chaque fois qu'il avait quelqu'un, il a peur de l'abandon. Donc, voilà. Oui. Mais c'est pour ça que lui a besoin de travailler sur lui. Mais en attendant, il y a quand même une amélioration qui s'envisage et qui semble se mettre en place pour vous. D'accord ? Par contre, je rappellerai la prochaine fois, parce que moi, j'aurais voulu savoir si j'allais peut-être un jour rencontrer quelqu'un ou pas. Parfait. Hein, n'hésitez pas. Ce que je vous propose, c'est de rester à l'antenne et puis Aude vous prendra pour justement vous reprogrammer sur votre question sentimentale. D'accord ? Merci à vous, Jeannette, et puis surtout profitez de ce jour de Noël avec plein d'amour avec vos proches, hein, pas forcément que la famille, et on se dit à très bientôt. Et merci encore pour votre émission. Merci. Et j'ai le plaisir d'accueillir Laura.